Chaque jour, elle passait par là. Elle revoyait la maison blanche aux volets violets et le jardin derrière la maison. Le grand pré dernièrement n'avait pas été cultivé. On le savait aux herbes folles qui pliaient déjà sous le vent ce printemps. Ce jardin et cette maison exerçaient sur Kaline une réelle fascination. Chez elle, il n'y avait pas d'espace à jardiner, non plus de petites maisons proprettes aux volets coquets. Avant même de se rendre à l'école, elle aimait longer la petite rue de travers, aller-retour. Il faut dire aussi que cette maison avait bien fait jaser. À ce qu'on raconte dans le village, la personne qui l'habitait était plutôt singulière. Kaline, du haut de ses 10 ans, s'en était fait une certaine idée, mais elle aimait bien vérifier les choses par elle-même. Un jour, elle était à faire son pèlerinage matinal. De loin, elle aperçut un vieil homme. Elle s'étira pour apprécier le personnage un peu particulier. Il était penché sur une petite butte. Étrange. Elle ne l'avait jamais remarqué. Elle continua son chemin, l'air de rien, mais subtilement, elle observa les faits et gestes du curieux monsieur. Elle constata que le vieillard était en train de remuer la terre. Il y ajoutait même un mélange suspect de pâte brune. Aussi façonnait-il tout autour du monticule un muret, puis il y piquait un doigt à tous les 7 ou 8 centimètres. Ce dernier rituel ne manqua pas d'intriguer Kaline. Perplexe, elle se dirigea vers l'école. Mais le soir, allongée dans son lit, elle repassa dans sa tête de gamine les souvenirs de sa randonnée matinale. Elle se promit de continuer ses recherches le lendemain matin. Aux premières lueurs du jour, Kaline se réveilla brusquement. Elle s'approcha de la fenêtre de sa chambre, d'où elle pouvait voir le grand champ derrière la Maison Blanche. Elle le regarda s'illuminer peu à peu, complètement absorbée par le paysage. Que c'était beau! Elle s'habilla ensuite et descendit vite à la rencontre du matin. Elle croisa juste devant sa porte le personnage de la veille. Elle ne put retenir son envie de le saluer d'un « bonjour ». Surpris, le vieux bonhomme s'arrêta net. Il se forgea un timide sourire auquel Kaline répondit. Il continua pourtant son chemin, ignorant la discrète poursuite de Kaline. Elle freina son élan, tourna les talons. Sur le chemin de l'école, elle scandait cette question. C'est quoi le mystère de cette maison? Mais quelle est bizarre cette maison-là, je la découvre à petits pas. Ça me taquine, oui me turlupine, de savoir ce qui s'y passera. J'aimerais découvrir le va-et-vient du bonhomme dans le jardin. Mais où est-elle, celle qui avant lui avait fait le tour de celui-ci? Le lendemain, même heure, elle tombe sur le monsieur. Il est tout aussi affairé que la veille. Kaline réussit à le rattraper et même à lui piquer une petite jasette. « Je vous ai vu hier, près de la maison, là-bas. »« Ah oui? Chez Fatima. C'est une amie de longue date, tu sais. Mais l'hiver dernier, elle nous a quittés. Oui, elle s'est laissée glisser comme une source dans la rivière. » Comme une source dans la rivière. Qu'est-ce qu'il veut dire, lui-là? Et moi, chaque jour du printemps, je viens jardiner autour d'elle. J'engraisse et détrempe le sol pour qu'il puisse accueillir quelques graines. Je lui ai promis. Si tu veux venir avec moi, tu peux, mais je suis pas vraiment habitué à avoir de la compagnie. Et les enfants, tu sais, les fois où j'ai essayé de leur parler... Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les enfants? Rien. Kaline marchait le cœur serré sur les pas de Coucou. Repensant à ses propos, elle avait un peu peur même. Tous ces potins murmuraient chez elle, dans le village. Ils arrivent enfin à la maison de Fatima et atteignent bientôt le buton en question. Coucou, tout simplement, fait les présentations. Fatima, voici... au fait, quel est ton nom? Kaline. Voici Kaline. Kaline, Madame Fatima.
Et en passant, je m'appelle Coucou. Monsieur Coucou, si tu veux. Enchanté. Non, mais il est malade, Monsieur Coucou. Peut-être que c'est pour ça qu'on l'appelle Coucou. Il me présente à une morte. C'est vrai que c'est bizarre ici. Je devrais m'en aller. Son monologue intérieur fut interrompu. Coucou, lui demandant pourquoi elle n'était pas à l'école, elle sauta sur l'occasion pour dire que sa maman venait d'avoir un bébé. Elle devait justement aller l'aider. Ouf. Elle partit soulagée tout en se demandant pourquoi ce monde inquiétant était aussi envoûtant. Kaline laissa passer quelques jours. Le samedi suivant, elle se mit en route pour rejoindre Coucou à la Maison Blanche. Elle le trouva bien occupé, arrosoir dans une main, sac de graines dans l'autre. « Bonjour ?» Il ne répondit pas tout de suite, concentré qu'il était à compter ses graines. Quand il eut terminé, il se retourna. « Bonjour, Kaline, je suis content que tu sois venue nous voir aujourd'hui. » Mais elle avait déjà disparu. Kaline avait interprété le silence de Coucou comme un refus de lui parler. Ni une ni deux, adieu. Coucou partit à sa suite dans la rue. « Vous êtes pressée, mademoiselle ?» Vous m'avez pas répondu quand je vous ai dit bonjour. J'ai pensé que vous vouliez pas me voir. « Mais non, j'étais en train de compter et je ne voulais pas perdre le fil. T'es pas mal vite, toi. Ce que j'ai lancé au courant d'air derrière moi tantôt, c'est... Bonjour Kaline, je suis très content que tu sois venue nous voir aujourd'hui. » Vous voir? Mais oui. Ah oui, j'avais oublié. Madame Fatima. Excusez-moi. Non, mais il est vraiment zinzin, Monsieur Coucou. Il parle encore d'elle comme si elle était là. Oh, ce n'est pas grave du tout, Kaline. Je comprends que tu trouves ça fou que je parle au pluriel, après tout. Je suis tout seul ici. Mais que veux-tu? J'ai un peu de mal à me faire à l'idée qu'elle n'est plus là. Alors vous l'avez vraiment bien connue, cette Madame Fatima? Ah oui, c'était ma meilleure amie. Nous avions le même âge, je l'ai vue grandir, et très bien connue et beaucoup aimée. Moi, je vais vous dire quelque chose, Monsieur Coucou. Puis non, laissez faire. Coucou s'approcha d'elle avec des yeux si doux que Kaline sentit ses jambes ramollir. Tu sais, Kaline, je pense avoir une petite idée de ce qui se passe dans ta tête. Je t'ai remarqué, tu sais. Tu passes tous les jours devant. Tu regardes de côté, discrètement. Tu te demandes bien ce que ce drôle de moineau fait ici, hein? Je sais, Kaline, ce que les gens du village ont pensé de Fatima, aussi bien de moi et de ceux et celles qui l'entouraient, mais je crois que toi, tu as saisi le plus important, l'essentiel. Peut-être. Même si je sais pas trop ce que ça veut dire. Je la voyais, Madame Fatima, mais jamais j'aurais osé m'approcher d'elle. Je la regardais de loin. Elle était trop, disons, spéciale. En même temps, j'avais envie de la connaître. Il me semble que je l'aurais écouté me parler de son jardin, de sa maison, d'elle-même. Voulez-vous que je vous dise, Monsieur Coucou, c'est à cause de son jardin que je me suis mise à pas croire ce que les gens racontaient. Parce que, quand j'y pense, est-ce qu'une mauvaise personne ferait un si beau jardin? Coucou sourit. En tout cas, je suis bien contente de rencontrer, à cause de vous, la personne qui vivait ici. Monsieur Coucou, pourriez-vous me raconter son histoire un jour? Oui, et avec grand plaisir. Mais je commencerai demain parce qu'aujourd'hui, il faut que je sème ces fleurs. Quelle sorte de fleurs c'est? Des immortelles. Très tôt le dimanche matin, Kaline se dirigea hâtivement chez Fatima. Elle était vraiment enthousiaste à l'idée de connaître la vie de ce phénomène dont on avait tant comméré. Elle arriva tellement de bonne heure que Coucou n'y était pas encore. Elle l'attendit fébrilement. Quand il se pointa, elle vint à sa rencontre. « J'avais tellement hâte, Monsieur Coucou. » « Quelle curieuse tu fais! Laisse-moi seulement déposer mon sac, puis je commence. Assieds-toi sur ce banc. Tu seras à ton aise. » « Et vous? » « Je préfère me promener.
c'est parti. Oh oui! Kaline ouvrit tout grand ses oreilles, son cœur et son esprit pour faire la connaissance de Fatima. Fatima était une personne unique en son genre. Une sorte de magie l'entourait. Et ça, même quand elle était petite. En fait, elle était dans la vie comme un poisson dans l'eau. Et c'est pour ça que les gens la regardaient de travers? Peut-être que oui. Oui. Puis quoi? Oui, je l'ai connue à l'école. Nous avions 6 ans. Elle était une fillette pleine d'énergie. Et tu sais, elle était aussi curieuse que toi. Elle voulait tout apprendre. Curieuse. Comment vous savez que je suis curieuse? Je l'ai su dès la première fois où je t'ai vu passer dans la rue. Tu as ce regard brillant des gens qui ont le goût de tout savoir. Et tu veux un autre indice? Tu es assise ici aujourd'hui pour écouter la vie de cette vieille bonne femme de Fatima. Vous avez probablement raison, Monsieur Coucou. Sur mon côté curieux, je veux dire. Comme toi, on aurait dit qu'elle était toute grande ouverte, prête à tout saisir, à profiter de chaque instant. Elle aimait les gens et la nature. Elle était généreuse, partageait volontiers tout ce qu'elle avait. Elle était entière. Qu'est-ce que ça veut dire entière? Tout d'un morceau. Tu vas voir. Un de ses camarades de classe avait un peu de difficulté à comprendre les explications de la maîtresse. Un jour, il fut puni injustement. Du moins, c'est ce que Fatima croyait. Révolté par le traitement réservé à son ami, il devait écrire 100 fois la phrase « Je suis un paresseux et je dois travailler mieux ». Elle était debout et exprimait avec furie son désaccord. Prise au dépourvu, l'institutrice balbutia « Assieds-toi, Fatima, nous en reparlerons plus tard ». Mais avant même la fin de sa phrase, Fatima avait quitté la classe. Elle ne reviendrait qu'une fois que la maîtresse se serait excusée. 1 semaine s'écoula. Fatima reçut, par livraison toute spéciale, un petit mot. Son professeur avait fait des excuses à l'enfant. Elle la priait de revenir en classe. Fatima sut qu'elle disait vrai. Le messager était son jeune ami offensé. Coucou fit une pause. Kaline, perdue dans ses pensées, cherchait à comprendre ce qui se passait en dedans. Ces faits et cette description de Fatima, Kaline en avait assez. « Excusez-moi, Monsieur Coucou, mais je crois que j'écouterai le reste une autre fois. Je suis un peu fatiguée et maman m'attend. À bientôt. » Et elle s'éclipsa aussi vite que l'éclair. Jupiter! Cette fougue, cette détermination! Elle me fait vraiment penser à quelqu'un. Un vrai livre ouvert. Kaline était quelque peu ébranlée par le récit. Surtout, elle commençait à saisir ce qui la motivait à l'entendre. Elle se coucha tôt ce soir-là et s'endormit, imprégnée des émotions de la journée. Le lendemain matin, elle reprit son trajet coutumier pour rejoindre Coucou. Souriant, il l'accueillit en lui demandant « Puis, ta nuit a été bonne, Kaline? »« Oh oui, Monsieur Coucou. Je m'excuse d'être partie si vite hier. J'étais vraiment à bout. J'avais toutes sortes de questions dans ma tête, comme pourquoi on bavassait contre elle dans le village? Pourquoi les gens ont décidé qu'elle était pas correcte? » Tu sais, Kaline, il semble qu'ils aient de la difficulté à accepter les personnes qui ne leur ressemblent pas ou qui vivent différemment. C'est comme ça. Du moins, ça l'était ici, dans le village. La différence, Kaline, ça fait peur. Mais as-tu du temps aujourd'hui et surtout, as-tu le goût que je continue mon récit? Oui, je suis en congé. Vous savez, une journée pédagogique, Monsieur Coucou. Je sais pas trop ce que c'est, mais ce qui est plaisant, c'est que ça te permet d'être là et d'entendre les aventures de Fatima. Et ta maman, elle n'a pas besoin de toi ce matin? Non, elle va m'appeler si elle a besoin d'aide. Elle aime pas vraiment ça que je vienne ici, mais elle sait que même si elle me l'interdit, je viendrai pareil. Alors elle me laisse faire. De toute façon, elle sait que je suis pas loin. Et que tu es entière, tout d'un bloc. Une petite coquine qui va jusqu'au bout de son idée.
Toujours est-il que... Oui, l'école, l'opposition, le départ, le retour. Tu sais, Kaline, Fatima n'était pas rancunière pour 5 sous. Une fois la dispute réglée, ni vu ni connu. Comme si rien ne s'était passé. Son frais sourire réapparaissait et tout son visage en était éclairé. Continuez, monsieur Coucou. Jupiter, que t'es pressé, toi. Quelques années plus tard, elle était devenue un vrai rayon de soleil. Elle débordait d'énergie, toujours très active. Elle aimait danser, jouer, sauter, chanter. Et un de ses grands plaisirs était d'aller faire les foins chez Monsieur Ranger l'été. M'aurait dit, tiens, qu'elle avait un moteur dans le fond de culotte. Rien ne pouvait l'arrêter. Et il faut dire qu'il y avait le beau Jean qu'elle aimait secrètement. Ah, c'était pas vous, son amoureux? Me semble que vous vous entendiez bien. Oui, on s'entendait très bien, mais on était des amis. Son amour, c'était Jean. Lui, au début, fréquentait plein d'autres jeunesses, comme on disait dans le temps. Il ne remarquait même pas que Fatima était amoureuse de lui. Ce n'est que plus tard qu'il a ouvert les yeux. En fait, il entendait les racontars lui aussi. Peut-être que ça l'empêchait de s'attacher à Fatima. En tout cas, ça, on ne le saura jamais. Ce qu'on sait, c'est qu'elle était dehors du matin au soir, qu'elle ne rentrait que pour manger et dormir. Pratiquement inépuisable, la Fatima. Des fois, je l'accompagnais dans ses activités, nombreuses et variées. Ça, je t'en passe un papier, mais j'avoue que j'avais un peu de mal à la suivre. Changez pas de sujet, monsieur Coucou. Pourquoi vous lui avez pas dit que vous l'aimiez? Parce que... Kaline, je n'aime pas parler de ça. Je continue ou pas? Oui, je m'excuse. J'allais dire qu'en plus de sa vigueur impressionnante, sa soif d'apprendre était de plus en plus aiguisée. Le peu de temps qu'elle passait à l'intérieur, c'était pour lire sur les plantes, les légumes, les nouvelles méthodes de jardinage. Petit à petit, germait dans sa tête une idée, celle d'avoir un jour une petite maison à elle, entourée d'un immense jardin de légumes et de fleurs, le tout dans une harmonie de formes et de couleurs. C'était sa lubie. Lubie? C'est quoi ça? Son obsession, si tu veux. Elle en parlait tout le temps. Dès l'âge de 16 ans, elle s'était mise à travailler à l'épicerie une 20aine d'heures par semaine. Elle faisait des économies pour réaliser son projet. Aussitôt qu'elle le put, elle acheta cette petite maison et commença à cultiver son rêve. Elle y passa le reste de sa vie. Tu sais, il était rare à cette époque de voir une jeune femme de 23 ans s'installer toute seule dans une maison et mener son existence à sa manière. Elle était pointée du doigt. On s'amusait à la qualifier de toutes sortes de noms. Mais elle s'en moquait. Elle avait tout au fond d'elle-même la certitude qu'elle suivait le bon chemin. Bien sûr, elle aurait aimé avoir de la compagnie, mais son mode de vie, elle l'avait choisi. Comment ça qu'elle était encore toute seule? Jean, il s'est pas décidé un jour? Oui, justement, mais ça a pris du temps. Je disais donc que, comme nous étions proches tous les deux, elle m'entretenait de ses plans. Elle me causait de ses convictions, me racontait aussi ce qui lui faisait de la peine, ce qui la rendait vraiment heureuse aussi. Nous pouvions parler pendant des heures. Notre place préférée était auprès du feu. Elle avait 27 ans quand Jean se décida à la demander en mariage. Sans aucune hésitation, elle accepta de l'épouser. De toute façon, elle le connaissait par cœur et elle l'aimait tellement, son Jean. Et lui, le lui rendait bien. Cet amour-là lui donna des ailes. C'était reparti de plus belle. Elle mit tout son cœur à fignoler son petit coin de paradis. Elle attrapait au vol toute l'information disponible sur l'agriculture ornementale et même elle parlait à ses légumes et à ses fleurs. Mais voyons donc, monsieur Coucou. Oui, je te le dis. Elle tenait de longues conversations avec les différents habitants de son jardin. Et tu aurais dû le voir, celui-là. Il était devenu immense et magnifique.
Chaque variété de fleurs ou de légumes y était disposée en fonction de sa nuance de couleur, de sa hauteur, de son ampleur, de la durée de sa maturation, de sa longévité. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut juste dire qu'elle réfléchissait beaucoup à propos des espèces de plantes, de fleurs, de légumes ou même d'arbustes qu'elle mettait en terre. Par exemple, quelle hauteur atteindrait telle fleur? Allait-elle ombrager sa voisine? Combien de jours mettrait tel légume à se montrer? Est-ce que son feuillage empiéterait sur son entourage? D'accord, Monsieur Coucou, j'ai compris. Il fallait que ça soit beau tout ensemble, c'est ça? C'est ça. Il fallait que chaque élément du jardin contribue à la beauté de l'ensemble, comme chaque pièce d'une courte pointe. Et Fatima en était tellement fière, comme d'une œuvre d'art. À chaque printemps, elle ressortait sa bêche, son compost et ses graines. C'était tout comme l'artiste qui reprend sa toile, de l'aquarelle et des pinceaux oubliés pendant un moment dans un coin du grenier. Créer la faisait vibrer. Elle vivait avec Jean une grande complicité. Ça, c'était bon. Jean avait repris la terre de son père. Chaque matin, il partait au bout du rang pour faire le train. La vie coulait de source, Kaline. Fatima vivait un grand bonheur. Le bonheur simple des personnes qui sont exactement au bon moment, à la bonne place. Un événement tragique vint toutefois troubler cette douceur tranquille. Jean, en travaillant sur la terre avec la grande faux, eut un grave accident. Si grave qu'il en mourut. Elle avait 40 ans. Oh non! Pauvre elle, c'est trop triste! Kaline se mit à sangloter. Coucou la laissa pleurer tout son soûl, mais lui offrit son épaule en guise d'appui. Il lui demanda ensuite si elle préférait qu'il arrête son histoire. Non, non, Monsieur Coucou, j'aimerais vraiment connaître la suite. Laisse-moi seulement te dire, Kaline, qu'on aurait cru que Fatima était morte aussi. C'était le début de l'automne. Les semences avaient donné leurs fruits. Elle n'en fit même pas la récolte. Elle laissa le tout pourrir là et ne retourna jamais travailler à l'épicerie. Pendant un an, on ne la vit presque plus. Elle ne sortait que le matin pour arpenter les champs derrière la maison. Ensuite, elle rentrait pour le restant de la journée. Je vins la visiter quelquefois pour lui offrir mon aide. « Non, merci, Coucou, j'ai vraiment besoin de rester seule, » me répondait-elle, la main posée sur mon épaule. J'ai respecté son désir, mais j'aurais tant voulu. Je vous comprends, Monsieur Coucou. Un an, presque jour pour jour après la mort de Jean, elle eut un véritable choc en jetant un coup d'œil par la fenêtre. Son jardin, rempli de broussailles desséchées, de légumes ratatinés et de feuilles toutes rabougries, était dans un état lamentable. Elle fit alors un geste qui me laissa croire qu'elle retrouvait son allant. En effet, un certain matin de septembre, elle prit sa bêche et ses gants de jardinage. Elle s'accroupit pour émotter la terre encore toute pleine des résidus de l'automne précédent. Elle répéta cette même opération 3 jours d'affilée. Je vins la visiter sur ses entrefaites et m'informer de comment elle allait. Un large sourire fut sa réponse. Je compris qu'elle avait choisi de sourire à son destin. Étrangement, elle passa l'hiver d'ensuite cloîtrée dans sa maison auprès du feu. Seul le matin avait la chance de la croiser. Mais le printemps suivant vit le bout du nez de Fatima et chaque jour le vit de plus en plus longtemps. Ouf, je pensais qu'elle avait fait une digression. Une quoi? Une digression. Vous savez, quand les gens pleurent toujours, puis voient personne, puis ils restent toujours tout seuls chez eux, puis sont toujours tristes. Oh! Une dépression, tu veux dire? Oui, c'est ça.
Une dépression. Tu sais, Kaline, je crois que tu connais assez Fatima maintenant pour savoir qu'elle n'était pas du genre dépression. Elle était plutôt du style à vivre intensément sa peine, à ne pas faire semblant. Elle s'était plongée, tête première, dans son désespoir pour ensuite digérer tout ça et trouver un nouvel élan. Sa gaieté était revenue, et avec elle, le goût de créer. Alors, sous son bras, elle reprit ses instruments et son amour de la terre. Elle recommença à jardiner. Yeah! Mais quelque chose avait changé, Kaline. Elle était plus songeuse, en éternelle réflexion. Vous voulez dire qu'elle parlait pas? En effet, elle parlait peu. Aussi, il y avait cette tristesse au fond des yeux. On aurait dit que ça la rendait plus belle, encore plus vivante, plus vraie. Je venais régulièrement l'aider, mais je n'étais qu'un manœuvre. L'artiste, le maître, c'était elle. Elle me disait où semer telle fleur, où installer telle famille de choux. Oui, elle avait changé, mais elle semblait encore plus en harmonie avec ce qui l'entourait. Elle respirait au rythme des saisons. Elle suivait chaque jour la route du soleil, se réveillant avec lui, s'endormant à ses côtés. Les gens autour la considéraient toujours comme un peu pas mal folle. Par exemple, l'hiver, elle hibernait. « Pourquoi pas ?» disait-elle. « Les animaux hibernent, moi, je fais ce que je sens. Et ce que je sens, c'est qu'en hiver, je dois me retirer, me reposer, me recueillir. » Mais qui placotait encore contre elle que je leur parle? Un peu tout le monde, tu sais. Comme je te disais tantôt, les gens aiment papoter des humains qui mènent leur bateau de façon inusitée. On dirait que ça les réconforte dans la vie qu'eux autres mènent. Faut pas leur en vouloir. Juste trouver dommage qu'ils ne se soient pas offert le plaisir de la découvrir, notre Fatima nationale. Oui, tant pis pour eux. Mais pas leur en vouloir. Peut-être qu'elle aurait été moins toute seule si elle avait senti que les gens étaient de son bord puis trouvaient ça beau ce qu'elle faisait. Difficile à dire, Kaline. Fatima n'avait pas besoin de l'approbation des autres pour suivre son étoile. Elle discernait bien laquelle était la sienne. Elle la suivait comme s'il n'avait existé qu'une seule et unique trajectoire tracée justement pour elle. Parfois, elle se sentait un peu triste juste de ne pas pouvoir partager son monde, mais ça lui passait vite parce qu'elle s'y sentait bien. Toujours est-il que le printemps arrivé, chacun de ses membres se réveillait tranquillement. Elle ouvrait volets, portes et fenêtres pour laisser souffler ce vent de renouveau. Elle lavait chacune des vitres de la maison pour que le soleil puisse y pénétrer généreusement. Et enfin, elle recommençait à jardiner. À l'été, elle regardait la vie battre son plein, disait-elle. Elle-même en menait pas mal large, affairée à embellir toujours et encore son jardin. Elle lui consacrait la plupart de son temps. Au village, elle visitait un par an, faisait ses courses, y réglait quelques affaires. Et quand l'automne rappliquait, elle s'occupait à récolter, empoter ses légumes, sécher ses herbes, sans parler de la coupe du bois et de la préparation du sol pour les prochaines semailles. C'est ainsi qu'était reparti le cycle naturel des choses, selon Fatima. Les années passèrent et Fatima les sentait bien dans son être. Peu à peu, elle rétrécit les dimensions de son jardin. Elle n'y travailla qu'1 heure ou 2 par jour. Je vins toujours lui donner un petit coup de main, mais pour moi aussi, les années s'accumulent. Vous êtes pas si vieux que ça, Monsieur Coucou. Non, pas si vieux, Kaline, mais un peu vieux quand même. Toujours est-il que l'an dernier, elle me dit « Cette année, Coucou, le jardin, il sera petit. Ce sera le plus beau de toute mon existence. Est-ce que tu veux m'aider à le réaliser ?» Bien sûr que je lui répondis. C'est drôle qu'elle vous ait demandé ça, Monsieur Coucou. Elle devait bien savoir que vous alliez l'aider.
Tu vas comprendre bientôt pourquoi il m'a fait spécialement cette demande. Comme les autres années, au printemps, nous avons ameubli la terre, choisi et semé les quelques espèces qui pouvaient s'épanouir dans le jardinet, puis passé l'été à nous émerveiller des résultats. Il était absolument splendide. Plus que les autres années, Fatima avait parlé aux fleurs et aux légumes. Plus que les saisons précédentes, elle avait pris le temps de contempler le chef-d'œuvre. Et davantage que les années passées, elle avait pleuré en regardant ce grand spectacle. Je compris pourquoi plus tard, Kaline. C'était son dernier, et elle le savait. À l'automne, elle a fait des provisions moins importantes que d'habitude. Elle s'est fait couper du bois, mais beaucoup moins que de coutume. Elle s'est éteinte durant l'hiver, doucement, sans faire de bruit. Elle n'a demandé qu'une chose, être enterrée le long de son jardin. Elle m'a légué la petite maison que je n'ai pas réussi à habiter encore, Kaline. Je n'ose pas. Je comprends, Monsieur Coucou. Mais je suis certaine qu'un beau matin, vous viendrez rester ici. Elle en serait sûrement heureuse, vous savez. Oui, probablement. Avec un peu de temps, je me ferai à l'idée. C'est juste que l'habiter sans elle dedans... Mais j'aimerais donc ça savoir pourquoi vous lui avez jamais dit que vous l'aimiez tant que ça. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça aurait embrouillé notre amitié. Je savais très bien que Fatima m'aimait beaucoup comme amie. Mais pas autrement, si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, c'est sûr qu'elle était importante pour vous, Monsieur Coucou. Je le sais par votre voix quand vous parlez d'elle. Tu sais, Kaline, son ami malmené à l'école et le messager des excuses de la maîtresse, bien, tu l'auras peut-être deviné, c'était moi. Je le savais, j'en étais sûre. C'est pour ça que vous l'aimez tant. Oui, Kaline. Moi, j'étais la risée à l'école parce que j'étais lent. Les enfants se moquaient de moi, me lançaient des cailloux, s'amusaient à me crier des noms. J'étais dur de comprenure, comme on dit par chez nous. Mais si aujourd'hui je peux lire et écrire, c'est grâce à Fatima. Elle en a pris des soirées à m'expliquer des règles de grammaire ou me faire pratiquer des opérations en calcul. Bref, après une couple d'années de ces cours particuliers, j'ai pu me débrouiller comme les autres à l'école. Et pour cela, j'ai une reconnaissance et une admiration sans borne pour Fatima. Je comprends. Et tu sais ce qu'elle m'a demandé aussi, Kaline? Laissez-moi deviner. Elle vous a demandé de fleurir sa colline. Exactement. Elle m'a demandé de garnir l'endroit de son repos. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, Kaline. La fillette n'avait pu retenir ses larmes. Elle regarda Coucou et lui dit simplement « Merci, Monsieur Coucou. Comme je suis contente que vous ayez pris le temps de me raconter. » Cet après-midi-là, ils se séparèrent, sachant très bien que leur nouveau lien serait indestructible. Désormais, ils se verraient chaque matin jusqu'au jour où je n'ose même pas y penser. Quelques années plus tard, Coucou l'invita à l'intérieur de la maison. Il l'habitait désormais. Assis devant le foyer, il lui confia cette idée. « Tu sais, Kaline, j'ai pensé à quelque chose, mais j'aimerais avoir ton avis. J'aimerais te laisser la maison de Fatima. Je partirai moi aussi un jour pour la grande envolée. » Kaline ne put s'empêcher encore une fois de pleurer tout en hochant la tête.
tellement émue qu'elle était de pouvoir suivre les traces de Coucou et davantage encore de marcher sur les pas de Fatima. Et vous pouvez me croire, vous fier à mes souvenirs, parce que la jardinière aujourd'hui, c'est moi, Caline. Et vous savez, il y a cette petite rouquine d'à côté, Josette qu'elle s'appelle. Elle me regarde du coin de l'œil, et chaque jour, elle passe devant la maison. Elle ralentit, puis continue son chemin. Elle regarde discrètement ma maison blanche aux volets violets, et elle se demande « Qui donc est cette drôle de madame qui habite là? » Et vous savez quoi? Un de ces jours, je prendrai le temps de lui relater la vie toute simple de Fatima.